Bonjour, je suis Karine, coach professionnelle chez Ginkgo. Je suis soignante depuis 2004 en oncologie. J'ai accompagné plus de 10 000 patients et je suis coach professionnelle depuis 2018. Aujourd'hui, j'aimerais répondre aux questions que beaucoup de patients me posent. Peut-on continuer à travailler pendant les traitements contre le cancer? Est-ce que c'est conseillé? Et si oui, comment le faire sans s'épuiser? Chaque situation est unique. Il est normal de se sentir un peu perdu face à ses choix. Alors, voyons ensemble les points essentiels pour vous aider à y voir plus clair et à prendre une décision qui respecte votre santé et votre équilibre. Puis-je continuer à travailler pendant les traitements? Eh bien oui, c'est possible, mais cela dépend de plusieurs paramètres. Tout d'abord, le type de traitement, la chimiothérapie, la radiothérapie, l'immunothérapie ou d'autres traitements. Ensuite, la façon dont votre corps réagit aux soins, si vous êtes fatigué, si vous avez des douleurs, des nausées, des problèmes de concentration ou d'autres choses. La nature de votre activité, si c'est un travail plutôt physique, sédentaire, si vous avez une charge mentale qui est importante ou au contraire, si votre charge mentale est plutôt assez libre. Avant de prendre une décision, il est essentiel d'en discuter avec votre médecin ou la médecine du travail. Si je décide de maintenir une activité, quels bénéfices puis-je en retirer? En effet, continuer à travailler peut apporter plusieurs bienfaits. Garder un rythme et une structure dans votre quotidien, maintenir un lien social qui peut faire du bien au moral, préserver une certaine normalité et un sentiment d'utilité qui renforce souvent la confiance en soi. Toutefois, cela doit rester compatible avec votre état de santé et vos limites. Alors, comment adapter votre travail pour éviter de vous épuiser? Comment adapter votre activité professionnelle à votre état de santé actuel? Eh bien, vous pouvez demander un aménagement d'horaire, commencer plus tard, finir plus tôt ou opter pour le télétravail selon votre métier. Envisagez un mi-temps thérapeutique, même pendant les traitements, si cela vous permet de mieux doser vos efforts et gérer votre fatigue. Réorganisez vos missions, allégez certaines tâches plus exigeantes physiquement ou émotionnellement. La médecine du travail joue ici un rôle clé pour faire le lien entre vos besoins et votre employeur. Mais justement, faut-il parler de votre maladie à votre employeur? Dois-je prévenir mon employeur de ma maladie? Eh bien non, vous n'y êtes pas obligé. Vous pouvez simplement évoquer un contexte médical nécessitant des ajustements sans entrer dans les détails. Par exemple, j'ai besoin d'adapter temporairement mon organisation de travail pour des raisons de santé. Parfois, partager un peu plus peut faciliter la compréhension mutuelle, mais c'est à vous de voir ce qui vous semble juste de partager selon votre situation. Et si votre état évolue en cours de traitement? Et si vous changez d'avis après quelques semaines? C'est tout à fait normal. Vos capacités peuvent varier d'une période à l'autre en fonction de vos traitements, en fonction de la fatigue que vous pouvez avoir accumulée. Vous pouvez toujours alléger davantage votre activité ou poser un arrêt de travail complémentaire si nécessaire. A l'inverse, certains de nos patients se sentent un petit peu plus en forme à certaines périodes et réajustent à la hausse. En coaching, je vous accompagne pour réévaluer régulièrement votre énergie et vos limites, et cela sans jugement. En conclusion, chaque parcours est unique et évolutif. L'important est d'adapter votre travail à votre situation sans vous mettre de pressions inutiles. Je suis là pour vous aider à trouver cet équilibre entre votre santé et votre rythme professionnel en respectant vos besoins et votre rythme. Si vous ressentez le besoin d'en parler ou d'être guidé, sachez que je suis disponible pour avancer avec vous et pas à pas. Prenez soin de vous et à très bientôt, j'espère.